Instagram est en train de tout chambouler, il est en train de faire apparaître de nouvelles fonctions, il est en train de mettre en avant de nouvelles fonctions. C'est dans ces moments-là qu'il faut profiter pour pouvoir sortir du lot et miser à fond sur les nouvelles fonctions que propose Instagram. Pour cela, il faut les connaître et c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur ou créateur de contenu. Tu as un service à proposer, tu es sur la bonne chaîne. Avant de commencer, je t'invite à me rejoindre sur Instagram où je donne tous les jours des astuces business tips. Tips et astuces, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Business tips. On va commencer tout de suite. Alors, j'ai préparé mes petites notes et la première chose que j'ai envie de te montrer, c'est au niveau de l'interface. Alors, quand tu regardes l'interface Instagram, tu vois qu'il y a eu des nouvelles fonctions qui sont apparues dans le menu et également tout en haut pour, par exemple, faire ta story. Donc maintenant, pour faire ta story, tu es obligé de filmer ta story, de faire une photo ou autre et après, tu auras les options qui apparaissent si tu veux taguer, écrire ou faire autre chose. Et après, tu pourras lancer la story, tout simplement. Donc ça fait partie des petites modifications qu'ils ont apportées au niveau de l'interface. Donc il y a un petit temps d'adaptation et je devine bien que les gens qui arrivent sur Instagram aujourd'hui qui ne savent pas comment faire, ils ont un peu plus de mal. D'ailleurs, si c'est ton cas, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour me demander un rendez-vous. Nous pouvons en parler et je peux t'accompagner sur la prise en main d'Instagram et la création de ton contenu. Donc, premier point, l'interface. Le deuxième point, le fait que dans le menu, Reels a été mis en avant. Donc Reels, c'est quoi? En français, c'est bobine. Donc sans doute quand tu vas en story, tu peux voir en bas, c'est écrit soit tu postes. Quand tu appuies sur le plus, je veux dire, soit tu postes, soit tu auras story, soit tu auras bobine. Alors dans certains cas, il y a Reels qui apparaît. Dans d'autres cas, il y a bobine qui apparaît. C'est un peu moins sexy, on se l'accorde. Le plus important, c'est qu'on puisse le faire. Comme Reels est mis en avant, ça c'est un signal fort de la part d'Instagram pour te dire que tu as tout intérêt à faire des Reels si tu veux que Instagram t'aide à être vu. Quand Instagram met une nouvelle fonction de cette manière, il veut qu'on crée du contenu là-dessus. Et ceux qui créent du contenu avec Reels vont être poussés en avant. Je te prends un gros exemple. J'ai une vidéo qui a fait plus de 20K de vues. 20K, c'est quoi? C'est 20 000 vues. Et où j'ai eu plus de 390, je crois, de likes. Même si aujourd'hui, les likes, on va dire, avoir un petit peu avec un petit peu de distance. Tout ça pour te dire que ma visibilité a été boostée. Et ça, c'est juste trop bien. Alors, ça ne se base pas que sur le Reels. Je veux dire que sur ce que tu fais, il y a d'autres choses à mettre en place. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse et qui te plaît, dis-le moi en commentaire et je ferai un sujet sur les Reels. Donc, le conseil à retenir, c'est que tu dois faire des Reels. Quitte à ne faire que ça, on y arrive. À faire que des Reels, fonce sur les Reels. C'est une erreur fondamentale de ne pas prendre les Reels en main. Maintenant, encore une fois, si tu as du mal pour la création de contenu ou autre, pose-moi les questions en commentaire et je serai heureuse de te répondre dans une prochaine vidéo. Le troisième point, boutique. Boutique, c'est cette icône que tu peux voir et qui t'indique que Instagram a pris un tournant, un virage business. Comme il a pris ce virage, ce tournant business, toi qui es normalement business, c'est-à-dire que tu as un service à proposer, c'est juste génial. Pour pouvoir proposer ton service sur Instagram, tu auras besoin d'une page Facebook. Tu auras besoin également de proposer dans boutique Facebook tes produits. Alors quand on entend boutique et produits, on pense automatiquement des choses palpables. Ça peut être une trousse, un cahier, ce que tu veux. Or, nous sommes dans le domaine du numérique. Donc rien ne t'empêche de te proposer tes services en ligne directement. Pour cela, tu auras besoin, c'est le petit hic, tu auras besoin d'un site qui est plutôt carré. Alors je te dis carré dans le sens où j'ai essayé avec Mailchimp et il se trouve que Facebook n'a pas accepté par Mailchimp d'avoir un bouton de paiement, etc. Ils n'ont pas reconnu Mailchimp comme un site, on va dire, sérieux. Pour eux, ce n'était pas sérieux. Donc il faut quand même un site internet de base où tu proposes tes produits, où il y a la présentation de tes produits, puis tu peux passer par Facebook qui fera le lien avec boutique Instagram. Cela demande un peu de manipulation, j'ai envie de dire, et en même temps, si cela peut te permettre de toucher plus de gens et d'avoir des clients, pourquoi ne pas passer un peu de temps là-dessus? Ne passe pas plus d'une journée, si tu vois qu'au bout d'une journée ça ne va pas. Mon gros conseil, c'est vraiment de demander de l'aide. En tout cas, boutique est apparu et il est temps d'en profiter. Le quatrième point, le fait de planifier avec Facebook.
Auparavant, ou toujours aujourd'hui, j'utilise Planoly. J'utilisais Planoly pour non seulement m'organiser visuellement, parce que c'est quand même très important, et également pour poster. En automatisant ce process, tu t'enlèves un peu de douleur, je veux dire, le soir quand tu arrives de te dire oh là là, il faut poster, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc il y a quelque chose en moins qui est à faire. Par contre, c'est pas parce que ça se poste automatiquement qu'il ne faut pas liker, suivre, répondre aux messages. Ça fait partie du ranking. Je vais t'avouer quelque chose, c'est que j'ai péché par le passé là-dessus. Pour moi, c'est bon, ça se fait tout seul et on regarde pas. Et au final, ta visibilité peut baisser par cette paresse, j'ai envie de dire, cette procrastination à ce niveau-là. Tu peux passer entre 15 et 30 minutes. C'est l'idéal pour pouvoir montrer que tu t'intéresses quand même à ta communauté. Maintenant, Facebook permet de planifier ton contenu et après de le poster sur Instagram. Mets-toi un peu à la place de Mister Instagram. On sait très bien que Mister Instagram est égal Mister Facebook. Si tu utilises Facebook, ou plutôt, qui va-t-il favoriser? Quelqu'un qui utilise Facebook pour planifier ou quelqu'un qui utilise un système qui est à l'extérieur pour planifier? Tu le devines bien, c'est quelqu'un qui va utiliser Facebook. Là encore, j'ai fait une erreur et j'espère que cette erreur va t'aider. J'ai continué à utiliser Planoly et à un moment donné, j'ai vu que ma visibilité, mon ranking, j'ai envie de te dire, mais surtout ma visibilité avait diminué et j'avais du mal à comprendre jusqu'à ce que je réalise qu'en fait Facebook permettait de planifier son contenu sur Instagram. Donc d'où l'intérêt de réfléchir sur l'utilisation de Facebook pour planifier ton contenu. On arrive au 5e point, le fait que le nom apparaisse en premier. Pour cela, je t'invite à reprendre ton téléphone, à repartir, hop là, sur un petit peu de manipulation pour te montrer tout ça. Donc, une fois que tu es sur Instagram, tu vas aller dans la barre de recherche. Et quand tu es dans la barre de recherche, tu vas taper, par exemple, Jenny. Donc, si tu tapes Jenny, il y a Jenny Entrepreneur qui apparaît. Maintenant, si tu tapes Jenny Léonie, hop là. Donc tu vois que Jenny Léonie et Guide Cuisine sans sucre apparaissent également. Il se trouve que moi qui suis propriétaire du profil, alors propriétaire non, locataire s'il te plaît, parce qu'on n'est pas propriétaire, locataire du profil, je vois directement mon nom et le nom d'utilisateur. Maintenant, admettons qu'on cherche quelque chose sur la positivité. Donc je vais chercher sur la positivité et je vais voir que tout ce qui contient positivité dans le nom, comme là le premier que tu vois, ressort. J'ai du mal, ressort. Je reprends. Quand tu tapes positivité, toutes les personnes qui ont mis positivité dans le nom, c'est-à-dire ce qui apparaît en gras, sort en premier sur la recherche. Autrement dit, tu as tout intérêt à mettre le mot-clé dans le nom. Et même ton prénom, si on te recherche, alors pour ma part, on m'a recherché par mon prénom et on avait du mal à comprendre parce qu'il y avait Guide Cuisine sans sucre, parce que j'ai également un deuxième profil qui est ressorti, on m'a dit mais est-ce que c'est ton profil ou pas? Donc d'où l'intérêt de rajouter son nom si on le désire. Maintenant, si tu es sur des mots-clés, si tu es sur des mots-clés forts, tu as tout intérêt à utiliser le mot-clé dans ton nom. Il y a encore des gens aujourd'hui qui m'appellent et qui ont en nom leur propre nom. Alors je comprends qu'on a besoin de mettre son nom, de s'identifier. Le problème c'est que dans la sphère d'Instagram, je veux pas être méchante, c'est juste que il n'y a pas grand monde qui vous connaissez comme moi. Si je mets pas mon nom proprement dit dans le nom justement, c'est parce que j'ai conscience que quand on va taper quelque chose, quand on va chercher de l'information, on va chercher en fonction d'un mot-clé et pas forcément en fonction du nom de la personne. Je pense que le nom c'est vraiment du côté influenceur, du côté personnalité publique, où là on va taper directement cette personne-là pour la trouver. Donc après ça dépend de ta communication bien évidemment, mais mon gros conseil, c'est de te dire d'utiliser un mot-clé absolument dans ton nom pour pouvoir être trouvé facilement. Alors ne sois pas précise, tu peux être généraliste. C'est l'avantage du nom. Pourquoi? Tout simplement parce que en utilisant un nom généraliste, la personne va taper ce nom généraliste. Et si tu te situes dans la même zone que la personne, tu es susceptible de tout simplement être parmi les premiers à ressortir. Les 5 points qu'Instagram a mis en avant. Si tu as des questions, je t'invite à les mettre en commentaire, n'hésite pas. Et également à venir me voir sur Instagram pour voir les autres astuces que je te propose. Je suis contente que tu aies suivi cette vidéo jusqu'au bout et je tiens à te remercier. Franchement, prends ton téléphone,
ouvre une session Instagram, consomme et vois ce qui se fait et fais, surtout passe à l'action. C'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on réalise l'importance d'être aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et si tu as du mal à être sur les réseaux sociaux, que tu as besoin d'aide pour t'aider à créer ton contenu, n'hésite pas à m'écrire. Je te souhaite une belle productivité, une belle journée. Crois en tes rêves, crois en tes objectifs et surtout ne lâche rien. Et on se dit à la prochaine vidéo.